Voilà, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut. Amen. Voilà, donc ce matin, on a parlé de joie, réjouissons-nous ce matin parce que le Seigneur est là. Et Seigneur, je veux te bénir et te louer parce que ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Ben, Seigneur, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs et être disposés à recevoir ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui vas la faire germer. Merci parce que tu veux aussi nous emmener dans une maturité, Seigneur Jésus. Et on veut vraiment se réjouir de te connaître et de savoir que tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, Amen. Ben, ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'être dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, vous savez, il n'est pas compliqué. Il suffit d'être fidèle dans ce qu'il nous demande. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle, n'est-ce pas? J'espère qu'à vous aussi, il vous parle. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans ce verset, déjà, on peut lire et on peut trouver aussi le plan de Dieu. Et si on cherche sa volonté, eh ben, on sait qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Il y a ce verset aussi qui dit qu'on aime bien, enfin moi particulièrement j'aime bien un nouvel an, mais je pense que c'est un verset qu'on peut prendre pour tous les jours. C'est 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Sa volonté, eh ben, c'est également que nous prospérions esprit, âme et corps. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors ça, c'est d'ailleurs le premier verset qui m'a impacté quand je me suis convertie et qu'on m'a dit qu'il fallait lire la Bible et que Dieu allait te parler à travers la Bible. Et j'ai pris ce verset. En fait, pourquoi est-ce qu'il m'a impacté? Parce qu'à l'époque, j'étais fiancée et je devais me marier. Mon fiancé m'a laissé tomber du jour au lendemain. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais en lisant ce verset, j'ai dit au Seigneur, ben, moi j'aime encore ce jeune homme et je ne comprends pas, mais toi je t'aime, Dieu je t'aime. Et je crois que c'était la première fois que je disais au Seigneur que je l'aimais. Et en fait, par la suite, j'ai vu que ça a concouru à mon bien, sinon je ne serais pas là. Et sinon, je n'aurais pas connu le mari que Dieu m'avait destiné. J'aime Dieu et je suis appelée aussi selon son dessein, parce qu'il y a un deuxième dans le verset, il n'y a pas celui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais il y a aussi de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc vous êtes appelés selon son dessein. Donc je dis que toute chose concourt à mon bien, même quand il semble que c'est le plan du diable qui s'accomplit. Les attaques, les problèmes, les difficultés, la maladie. Et les derniers temps, je peux dire que dans ma famille, des fois, il y a des choses qui se passent, qui sont un peu difficiles à gérer. Mais je veux toujours avoir confiance dans le Seigneur et je sais qu'il est avec moi, qu'il marche devant moi, qu'il est derrière et qu'il a un sentier, qu'il a un chemin pour moi et qui m'aide à y marcher. Je dis et je crois aussi que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il est le plus grand et que je vais aussi m'en sortir et qu'il n'y a aucun problème qui est insurmontable pour lui parce que la parole de Dieu dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc ne permettons pas au poids de la vie de nous écraser. C'est en repoussant les poids. Vous savez, c'est comme les haltères quand vous faites de la gymnastique.
Nous repoussons les poids, les haltères. Quand on repousse les haltères, nos muscles deviennent plus forts. C'est comme ça aussi qu'il faut être dans le spirituel, si je peux dire. Et cela muscle notre foi. Il y a un verset qui dit dans Éphésiens 6, le verset 10 et 11, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il y a aussi ce verset qui dit, Jean 4,4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et ça, c'est un bon verset à savoir par cœur, parce que quand vous avez des difficultés, que vous confessez ce verset, croyez que quelque chose se passe dans les lieux célestes. Quel merveilleux passage! Vous n'avez pas à avoir peur du diable, ni de sa puissance, car Jésus-Christ qui est en vous par son esprit est bien plus puissant que le diable. Mais il faut que vous le croyiez. Nous ne devons jamais penser que l'œuvre du diable qui vient... Nous ne devons jamais penser que l'œuvre du diable qui vient que pour égorger, voler et détruire est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens, il y a même des chrétiens qui croient que Dieu, il vous envoie la maladie. Dieu ne nous envoie pas la maladie. Regardez Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Il a guéri plein de malades. Donc, je ne vois pas pourquoi Dieu nous enverrait la maladie. Non plus pour nous, je ne sais pas, pour nous faire avancer. Si Dieu nous donnait toutes les catastrophes du monde pour nous faire avancer, plutôt Jésus est là, il est tout puissant dans nos vies et il nous aide à nous en sortir. Et encore aujourd'hui, son sang est tout puissant pour nous guérir. Jésus est venu dans ce monde pour y faire quoi? Jésus, est-ce qu'il est venu dans ta vie pour y faire quoi? Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Et la vie en abondance, je pense que c'est aussi la guérison de nos maladies. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades autour de nous, mais moi je veux croire que Dieu est tout puissant pour les guérir. Amen. Il est venu dans ce monde pour que je sois aussi en relation avec Dieu le Père. Et il dit, pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. N'attendez pas qu'il y ait un désastre ou une catastrophe dans votre vie, mais déclarons, l'ange de l'Éternel marche devant moi. Il y a aussi ce verset dans Proverbe 24, le verset 16, qui dit, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Donc si vous tombez, demandez à Dieu de vous relever et il vous relèvera. Jésus, c'est aussi le prince de paix. La parole est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il a dit, Jésus, j'ai vaincu le monde. Et quand je dis ça, il est vainqueur, j'ai toujours cette image du Christ, du rétable d'Isenheim, vous savez, où on voit le Christ ressusciter, sortir du tombeau en vainqueur. Bien sûr, c'est bientôt Pâques, on va fêter Pâques. Aussi, sachez que l'Esprit qui ressuscite à Christ vit en chacun de vous. Donc, on devrait se réjouir. C'est pour ça que moi, j'ai de l'allégresse dans le cœur. On devrait se réjouir parce que vous avez le vainqueur du monde, parce que j'ai le vainqueur du monde en moi. Et le vainqueur aussi, vous avez le vainqueur du péché qui s'appelle Jésus, Amen. Qui est allé à la croix pour vaincre et qui vit en chacun de vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Par contre, il est souverain et ses choix diffèrent pour chacun d'entre nous. Ne vivez pas dans la frustration, acceptez de bon cœur votre vie en Christ. Réjouissez-vous de le connaître. Donc on ne doit pas non plus
plus se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que si on compare, par exemple, si on regarde au plan de Dieu, que Dieu a pour nos vies, et si on se compare aux autres, eh ben, si vous vous comparez, vous allez être malheureux. Soyons heureux aussi dans notre vie. Je pense toujours à ce livre qui dit les gens les plus heureux sur Terre. Vous savez, c'était celui qui a créé les hommes d'affaires du plein évangile. Enfin, maintenant, ça s'appelle les témoins du monde, qui a écrit ce livre. On devrait être les gens les plus heureux sur Terre. Parce qu'on a Jésus dans notre vie. Donc, je ne peux pas non plus échanger ma vie pour la vie de quelqu'un d'autre. Je dois simplement y faire face. Et la Bible, elle nous enseigne aussi à combattre le bon combat de la foi. La parole nous dit qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait établi une destinée pour chacun de nous. Il avait aussi établi des personnes et des circonstances clés pour que nous réussissions, et des personnes, il a mis sur notre chemin, je peux dire, des connexions divines. Et certains de vous, enfin vous êtes aussi nos connexions divines. Pour qu'on puisse faire ensemble aussi l'œuvre de Dieu, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Donc ce ne sont pas des moments ordinaires, mais des moments décisifs qui vont changer le cours de notre vie. Dieu a prévu des connexions divines afin que vous accomplissiez votre destinée. La faveur de Dieu est aussi sur votre vie, mais sa bénédiction descendra sur vous à condition que vous restiez dans son plan et que vous marchiez par la foi, et ça, c'est votre propre décision. Sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions pour vous, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui. Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Et pour cela, vous devez rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, c'est sûr, on ne comprend pas toujours le plan de Dieu. C'est comme le mariage, moi je ne comprenais pas le plan de Dieu que Dieu avait pour moi. Et je peux dire que c'était le meilleur qu'il avait prévu pour moi. Il peut nous paraître trop grand des fois et trop éloigné de ce que nous désirons. Mais vous savez, en premier, ce n'est pas nos désirs qui doivent s'accomplir, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. Mais qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous et son plan nous amène toujours à nous épanouir. Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc dans Jacques 1, 25, il y a marqué « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Proverbe 2, verset 7. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 31, verset 20. « Ô combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. » Donc Dieu a un plan pour nous. Quand je regarde à ma vie, je reconnais vraiment la bénédiction de Dieu. C'est tellement important de reconnaître qui nous étions et qui nous sommes devenus grâce à la main de Dieu. Nous sommes heureux lorsque nous constatons tous les bienfaits de Dieu dans notre vie.
Aujourd'hui, nous sommes ce que Dieu a fait de nous et ses projets pour l'avenir sont encore bien meilleurs. Le meilleur est à venir. Même si vous avez un certain âge, le meilleur est à venir. Parce que vous savez, Ésaïe 46, le verset 4 nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Donc Dieu n'en a pas fini avec nous. Bien sûr que Dieu, il nous transforme petit à petit et c'est toujours pour notre bien. Mais pour cela, bien sûr, il faut aussi rechercher la face de Dieu et nous laisser travailler le caractère. Il nous dit aussi qu'il faut rester dans son plan et de suivre sa voie. Finalement, le bonheur, c'est pas trop compliqué. Avec Dieu, c'est pas compliqué. Il suffit de rester dans sa voie et on peut être heureux. Et nous devons aussi rester là où Dieu nous a placés et suivre, bien sûr, sa volonté. Pas faire les choses par nous-mêmes, mais Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour être heureux. Alors des fois, on regarde à gauche et à droite, mais reconnaissons d'abord toutes les bontés que Dieu déverse dans notre vie. Et bien sûr, c'est très important de le remercier. Dieu a un chemin formidable pour chacun de nous. Si vous en doutez, mettez devant vos yeux tout ce qu'il a fait de bon pour vous et vous comprendrez combien Dieu vous aime. Et sachez que ce n'est que le début. Dieu veut toujours que vous continuez à aller de l'avant. Nous devons aussi être vigilants car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Face aux difficultés, nous pouvons être tentés par le découragement et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, on va faire appel au Saint-Esprit qui nous aide à persévérer car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et nous donne la victoire. Maintenant, on va voir ensemble, en fait, un peu, pour voir quelqu'un qui a réussi, je dirais, dans le plan de Dieu. On va voir l'histoire de Ruth, qui se trouve bien sûr dans le livre de Ruth, qui est composé de 4 chapitres que je vous invite à lire chez vous. Sinon, ça serait peut-être trop long, donc je vais juste vous résumer l'histoire de Ruth et voir comment elle a évolué. Alors, Ruth est un exemple formidable de persévérance. Oui, on dit Ruth. Hein. Mais vous savez pourquoi? Parce que j'avais une tante qui était allemande et qui s'appelait Ruth. Alors, c'est pour ça que je dis Ruth, parce qu'on l'appelait tante Ruth. Bon, voilà. Excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte. Donc, Ruth est un exemple formidable de persévérance dans le plan de Dieu. Alors qu'elle a perdu son mari sur le champ de bataille, sa belle-mère, Naomi, décide de rentrer dans son pays, car ses 2 fils étant morts, plus rien ne l'attache au pays dans lequel elle vivait, mais qui n'était pas le sien. Donc elle dit à ses 2 belles-filles de retourner dans leur famille pour refaire leur vie, comme elle-même avait décidé de le faire. L'une fait ainsi, mais Ruth refuse et décide de suivre Naomi, car elle veut rester avec elle. C'était certainement plus facile pour Ruth de retourner chez elle et de retrouver ses anciennes habitudes. Elle était encore jeune et aurait pu retrouver un mari parmi son peuple. Mais elle a préféré rester avec Naomi, car elle a reconnu que la volonté de Dieu pour elle était de la suivre. Pour Ruth, l'essentiel était de suivre la voie de Dieu. La décision qu'elle a prise à ce moment-là a totalement changé sa vie. Par son choix, elle est rentrée dans la vision divine. Dès lors,
la faveur de Dieu a pu se répandre dans sa vie. Et on peut voir ici que Ruth a pris la bonne décision. Donc, s'il y a une décision difficile à prendre, mettons-nous devant le Seigneur et prenons la bonne décision. Le mariage de Ruth et Boaz inverse les tragédies du début. Et qu'est-ce qu'elles ont apporté? Elle a eu beaucoup de joie et elle a été restaurée. Ruth donne naissance ensuite à un fils qui symbolise la restauration complète de la famille. La fidélité et les choix de Ruth et Boaz permettent de réaliser le plan de Dieu pour restaurer Naomi et sa famille. Le livre de Ruth se termine par une généalogie révélant que le fils de Boaz et Ruth, qui s'appelle Obed, est le grand-père du roi David, ancêtre du Messie. Donc on voit vraiment que Ruth était dans le plan de Dieu. L'Évangile selon Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, mentionne Ruth au chapitre 1, lorsqu'il relate la généalogie de Jésus-Christ. Ruth apparaît dans la généalogie parce qu'elle était l'arrière-grand-mère du roi David, selon la tradition juive, et la généalogie présente Jésus comme un descendant de David. Donc on voit que vraiment elle était dans le plan parfait de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Comprenez que l'endroit où Dieu nous établit est la place à laquelle il nous bénit. Quand nous marchons dans ses voies, sa bénédiction nous accompagne. Mais quand nous voulons nous-mêmes guider notre vie, quand nous voulons suivre nos pensées, c'est alors que nous nous éloignons du plan de Dieu. En voulant maîtriser notre avenir, nous empêchons Dieu à nous conduire là où il veut, c'est-à-dire là où sa bénédiction nous attend. Donc apprenons aussi à marcher selon l'Esprit. Et voilà, et nous serons, si nous marchons selon l'Esprit, à la place où Dieu nous veut. Ruth aurait pu faire un choix différent et dire à sa belle-mère qu'elle rentre chez elle, car son avenir se trouve au milieu des siens. Humainement, ce choix paraissait sage et raisonné. Mais en agissant ainsi, elle se serait éloignée du plan que Dieu avait pour elle. Donc, je vais encore développer. Veillez à votre direction. Veillez vraiment à rester dans le plan de Dieu. Et des fois, je me dis, on n'a qu'une vie, donc restons vraiment dans le plan de Dieu et veillons à notre chemin. Vous devez prendre conscience que Dieu a une destinée précise pour chacun de vous. Mais vos choix peuvent vous amener à vous en éloigner ou à vous en rapprocher. Deutéronome 30, verset 19 dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ruth a pris une décision importante et c'était la bonne. Qu'en est-il pour vous? Dieu vous demande de rester dans son plan. Si vous persévérez malgré les obstacles, si vous prenez les bonnes décisions, même si elles sont difficiles, alors la bénédiction de Dieu coulera dans votre vie. Et vous savez, je pensais à ce verset qui disait « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et je crois que c'est aussi un plan que Dieu a vraiment pour chacun de nous aimer les uns les autres. Ayez foi donc dans le plan de Dieu et ne baissez jamais les bras. Lorsque vous accomplissez sa volonté, il y aura toujours des obstacles qui se dresseront sur votre route.
Si vous abandonnez, alors vous vous éloignez du plan de Dieu. Bien sûr, dans sa miséricorde, Dieu vous rendra toujours la main, vous tendra toujours la main afin de vous faire revenir dans le bon chemin. Mais pendant ce temps, vous pouvez perdre 10 à 20 ans. Il y a des gens, des fois, ils lâchent la main de Dieu et reviennent au bout d'un certain moment. Mais c'est dommage de perdre tant d'années dans la vie que Dieu avait prévue pour vous. Même si Dieu garde ses bras ouverts pour que nous retournions à lui, tout le temps que nous passons en dehors de son plan est un temps perdu. Face aux épreuves, tant que nous restons dans la volonté divine, nous sommes victorieux, car lorsque nous obéissons à Dieu, ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui a plani notre sentier et nous donne le succès. N'oubliez pas qu'il est le maître des circonstances et des connexions. En un instant, il peut nous délivrer de toute situation. Nous faisons le choix de suivre le plan de Dieu, mais c'est lui qui nous donne aussi la capacité de l'accomplir. C'est aussi la grâce de Dieu qui nous aide à accomplir sa volonté. Comprenez que la volonté de Dieu, c'est la meilleure pour vous. Elle fait de vous des hommes et des femmes extraordinaires. Elle vous permet de vous épanouir, car Dieu veut votre bonheur. Vous êtes ses enfants qu'il chérit. Dieu vous choisit pour vous placer à la tête et non à la queue. Il fait de vous des vainqueurs et non des vaincus. Je vous dis cela car lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, très vite nous sommes attaqués et des obstacles se dressent devant vous. Mais si vous êtes persuadés que Dieu veut le meilleur pour vous, alors vous trouverez l'énergie pour persévérer. Alors, face aux difficultés, proclamez que vous êtes des enfants de Dieu. Proclamez que Dieu vous a choisi pour mener à bien le projet qu'il met dans votre cœur. Gardez la foi en Dieu et vous verrez qu'il vous mènera à la victoire. Et sachez aussi que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et donc, rentrons-y, écoutons aussi sa voix, parce que dans sa parole, il y a marqué que mes brebis entendent sa voix. Il y a dans la Bible beaucoup d'hommes et de femmes qui vécurent un destin extraordinaire parce qu'ils surent rester fidèles au plan de Dieu. Je pense à Élisée, qui jusqu'au dernier moment est resté avec Élie son maître. Lorsqu'Élie lui disait de rester dans un endroit pour attendre jusqu'à ce qu'il revienne, Élisée le suivait quand même car il savait que c'était ce que Dieu voulait pour lui. Il ne voulait pas se séparer de son maître et a su rester à ses côtés. Puis le jour où Élie est parti au ciel sur des chariots de feu, son manteau est retombé sur les épaules. Et on peut voir que Élie a fait des miracles, mais que Élisée a fait le double de miracles qu'Élie. Quelle bénédiction! Et par la suite, Élisée devient un grand prophète qui fit, lui, beaucoup de miracles. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi au chapitre 19. Nous sommes tentés aussi de retourner dans le monde, car des fois le monde nous semble plus attrayant, plus facile. Bon, personnellement, je n'ai jamais eu envie de retourner dans le monde, mais je crois qu'une fois qu'on connaît sincèrement le Seigneur, on ne retourne pas dans le monde. Quand on connaît une fois son amour et ce qu'il a fait, bien sûr, il faut persévérer. Mais notre avenir ne se trouve pas dans le monde, mais en Dieu. Le monde attire autant car il nourrit l'être extérieur, l'apparence, la chair, mais le véritable bonheur vient de l'épanouissement de l'être intérieur. Et cela, il n'y a que Dieu qui peut vous l'apporter. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix intérieure. Dieu vous a choisi et votre vie a du prix à ses yeux.
Il veut votre bonheur et ses plans sont bons pour vous. De votre côté, vous devez comprendre que votre vie est différente et qu'elle est au service du roi des rois. Ce n'est pas un hasard si Dieu vous a choisi. C'est parce qu'il a un plan pour vous. Mais sachez ceci, vous devez veiller et rester dans son plan, car l'ennemi rôde. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Et un jour, je me rappelle, j'avais vraiment reçu ce verset dans mon culte personnel, et je me disais, votre adversaire il rôde, et vraiment, j'ai dû faire du combat spirituel pour que cette journée, parce qu'il y a des journées qui ne se ressemblent pas, il y a des journées où vous devez persévérer, et je peux dire que le Seigneur, il m'a aidé et il m'a donné la victoire. Nous sommes à la fois les élus de Dieu et les cibles prioritaires du mal. Son désir est que nous n'accomplissions pas le plan de Dieu pour nos vies. La première des missions d'un enfant de Dieu est d'amener aussi, bien sûr, la volonté de Dieu, c'est d'amener des âmes à Christ. C'est-à-dire de les délivrer de la captivité du diable pour les amener à la liberté de Dieu. Il est porteur de la lumière de Dieu. Tout cela, l'ennemi, il n'aime pas ça, et il fait tout pour l'éviter. Donc, pour éviter les pièges, c'est donc marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Tout ce que nous faisons doit porter la lumière de Dieu et rien ne doit être fait en cachette. Et vous savez bien l'histoire d'Ananias et Saphira, que le mensonge, c'est l'arme que l'ennemi utilise. Et c'est une arme des ténèbres. La lumière de Dieu se trouve dans la vérité. Et là où se trouve la lumière de Dieu se trouve aussi sa puissance. C'est pour cela que le mensonge nous éloigne de Dieu et nous entraîne dans les ténèbres. Si nous voulons rester sur le chemin de Dieu, rien ne doit être caché à sa face. Le mensonge est un piège de l'ennemi qui nous conduit dans les ténèbres, là où nous n'accomplissons plus la volonté de Dieu, mais Dieu a des projets formidables pour chacun de nous. Donc suivons sa volonté et il accomplira de grandes choses à travers nous. Respectez également le temps de Dieu. Vous savez, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Le monde veut toujours aller plus vite. Dès qu'il veut quelque chose, il doit l'avoir entre ses mains dans la minute. Je pense toujours aux machines à café, vous savez, on appuie, toc, et ça tombe. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Et des fois, je me dis, pourquoi des fois les réunions, enfin, quand on fait notre culte, on demande toujours à Dieu, on demande toujours à Dieu, on demande. Mais des fois, on devrait l'adorer, le remercier, le louer pour tout ce qu'il est. Et des fois, même sans que vous avez demandé quelque chose, ça s'accomplit. La prière que vous faites du fond du cœur, elle s'accomplit. Et vous voyez des gens guéris, vous voyez des gens qui ont des réponses à leurs prières. Le plan de Dieu pour notre vie ne se bâtit pas en un jour. Nous n'y entrons pas comme avec un claquement de doigts. On doit persévérer jour après jour. On doit le rechercher, on doit persévérer et on doit vraiment continuer le chemin par la foi. Dieu n'est pas quelqu'un d'éphémère, n'oublions pas qu'il est éternel. Ses projets ne changent pas tous les jours, car ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est le rocher des siècles. Il vous a choisi pour accomplir de grandes choses. Chaque jour, il renouvelle vos forces pour que vous puissiez continuer à marcher dans ses voies. N'entrons pas non plus dans les distractions du monde. Celui qui perd sa vie pour Christ la gagne.
Celui qui sert le Seigneur entre dans le plan merveilleux de Dieu. C'est ce que fit Ruth. Elle n'a pas regardé aux possibilités que lui offrait le monde. Elle est restée fidèle à l'attachement que Dieu avait mis dans son cœur pour Naomi. Dans le plan de Dieu, il y a aussi un temps où ça se réalise. Il est important que nous comprenions cela parce que celui qui veut aller trop vite échoue. Je dirais bien le truc en italien, mais je sais, j'arrive pas à le dire. Dieu nous bénit, Dieu nous donne la victoire, mais en son temps. L'erreur est d'être trop pressé ou de vouloir faire les choses avec nos propres forces. Ne soyons donc pas impatients et ne nous irritons pas si Dieu tarde à se manifester. C'est vrai, qui de nous n'a jamais dit « Oh, mais Dieu, t'aurais pu... soyons pas impatients, mais regardons un temps, il y a un temps et Dieu a préparé un temps pour chaque chose. Donc la patience est une clé indispensable pour entrer dans notre destinée. Regardez Josué auprès de Moïse, Élisée auprès d'Élie, Ruth auprès de Naomi. Ils ont patienté durant plusieurs années avant d'entrer dans leur destinée. Mais ils ont su attendre le temps de Dieu. Dieu a de grands projets pour votre vie et il veut que vous réalisiez de grandes choses. Mais vous devez veiller à deux clés essentielles. Restez dans la voie que Dieu a tracée pour vous et soyez patients et persévérants. Donc, la patience et la persévérance. Seigneur, ce n'est pas toujours notre fort, mais tu nous aides à être patients et persévérants. Seigneur, aide-nous à rester dans ton plan, que nous ne forcions pas les choses, mais que nous respections le temps que tu as décidé, même si aujourd'hui nous ne voyons pas tous les projets ou que nous ne les comprenons pas. L'essentiel est de savoir que nous marchons dans tes voies. Seigneur, ouvre aussi nos yeux afin que nous ne passions pas à côté des opportunités que tu nous donnes, ni des personnes que tu places sur notre route afin de nous bénir. Garde-nous également de nous écarter de ta volonté, car en refusant de t'obéir, nous pouvons perdre notre bénédiction. Seigneur, merci, car tu as pour chacun de nous des projets de bonheur et d'épanouissement. Toi seul nous connais véritablement et tu sais ce dont nous avons besoin pour être heureux. Amen.